Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce 16 mai pour la suite de Potager Jardin. Donc ça sera l'épisode 2 comme vous pouvez le voir, mais ça sera sur plusieurs dates parce que je vais pas filmer beaucoup aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça va être la cueillette vite fait des fraises. Ça y est, il y a quelques fraises qui sont bien rouges. Donc je voulais partager avec vous cette première cueillette. Donc j'ai le petit bol. Et on y va. Et d'ailleurs côté jardin, rien d'extraordinaire. On a eu beaucoup de pluie ces derniers jours, à part beaucoup de mauvaises herbes qui ont poussé. Donc prochainement ça sera gros nettoyage. D'ailleurs on a un pied de fraisier à planter parce que ma fille a eu un pied de fraisier gratuit par l'école. Donc il faut qu'on le mette en place, mais avant il faut qu'on désherbe. Donc là il est au chaud à la maison, on l'arrose de temps en temps. Mais voilà, sinon derrière moi au niveau des plantes aromatique, ça fleurit tout doucement. Je vais vous faire voir ça vite fait aussi, mais en attendant on va aller chercher les fraises d'abord. Donc voilà, c'est parti. Il y a quelques fraises rouges, donc je vais vérifier d'ailleurs qu'ils ne sont pas mangés, parce que là on peut voir que c'est un peu croqué, ouais je pense. Et puis en plus de ça il y a des petites fourmis par-ci par-là, donc c'est pas l'idéal. Mais vous voyez, il y a énormément de fraises en formation, mais celle qui m'intéresse de fraises c'est celle-ci. Voilà, comme ça vous voyez en direct. Donc elle est bien rouge, elle n'est pas mangée. Et voilà la première fraise. Et en plus de ça, on dirait qu'elle a la forme d'un petit cœur. Donc je vais regarder si on a d'autres. Hop, dans le petit bol. Donc pour l'instant, celle-ci est encore blanche derrière. Celle-là un peu croquée, on va attendre parce qu'elle est encore blanche aussi. Ça manque un peu de soleil. Mais voilà, on va pas se décourager. Donc pour l'instant, on n'en a qu'une. Bon c'est plutôt bien. Première cueillette, première fraise comme on dit. Mais je m'inquiète pas parce que vu le nombre de fraises qu'il y a là-bas, je pense que tout va sortir d'un coup. Sinon, au point de vue des plantes aromatiques, comme je vous ai dit, il y a ma ciboulette qui est bien montée en fleurs. Donc ça y est, c'est bon signe, ça va faire des graines, ça va s'étaler encore plus l'année prochaine. Donc ça c'est super cool. Au niveau du thym, pareil, il est en fleurs aussi. Donc là pour l'instant on le cueille pas tant qu'il est en fleurs, on le laisse tranquille. Surtout laissez tranquille quand ça monte en fleurs, parce que sinon vous risquez de abîmer votre pied de plante. Et d'ailleurs pour la consommation c'est pas bon du tout. Voilà, on va dire qu'il y a une genre de défense qui se fait sur le pied quand ça monte en fleurs, et il faut pas les consommer parce que vous risquerez d'être pas très bien après les avoir consommés tout simplement. Donc quand c'est en fleurs on laisse tranquille. Voilà, c'est le truc à retenir. Sinon, au point de vue de la lavande, ça y est, elle reprend. Malgré que je l'avais bien taillée en début d'année, elle a eu du mal, mais elle ressort. Le pied de sauge est toujours vivant, donc c'est bon signe, malgré la flotte qu'on a eue. Là, je vous en parle pas, la menthe, elle est partie dans tous les sens. Donc ça pousse comme de la mauvaise herbe, il n'y a pas de souci. Lui, par contre, il a un peu souffert. Mais je pense que c'est normal, puisqu'il a monté en graines il n'y a pas longtemps. D'ailleurs j'ai un petit pied de muguet au pied de l'arbuste, mais pareil il n'y a pas de clochette. Au niveau des poissons tout va bien. Par contre on avait planté des oignons qu'on avait pris à Nose, comme je vous avais dit, ça y est, ils sont bien sortis. Regardez les tiges que ça fait. Donc je sais plus exactement ce que c'est, si c'est des glaïeuls ou autre chose, mais au niveau des oignons de fleurs ça a bien pris aussi. En même temps avec la pluie qui est tombée il y a de quoi. Bon, le cerisier il est toujours vivant, ça y a pas de souci. Les bleuets ils commencent à se faner, mais bon ça c'est la logique des choses, ça reste pas longtemps non plus. Mon hortensia, je vous en avais parlé en story il n'y a pas longtemps. Bon, il a souffert avec la pluie et le gel parce qu'on a eu une grosse gelée la dernière fois. Mais à savoir c'est que tant que vos feuillages sont verts, c'est bon signe. Là on va dire qu'il y a peut-être eu un choc parce qu'on l'a planté il n'y a pas longtemps. Et le fait qu'il y a plu beaucoup et il y a eu une grosse gelée, voilà, il s'est mis en autodéfense, on va dire ça comme ça. Donc c'est les fleurs qui sont en train de pourrir quelque part. Mais j'ai d'autres pousses par en dessous. Mais on m'a dit que tant que le feuillage y est vert, il n'y a pas de souci. Puis ça c'est assez costaud, donc il faut vraiment y aller pour cramer le pied. Mais je m'inquiète pas. Donc là, ce qui serait bien, c'est que le terrain sèche un peu, qu'il arrête de pleuvoir. Donc on espère pour les prochains jours un peu de soleil pour sécher tout ça. Au niveau du muguet, la dernière fois je vous en avais parlé, là ça y est, j'ai quelques clochettes de sortie en plus. Mais voilà, ça commence à se faner, de toute façon ça reste pas. Mais sur les autres pieds, j'ai que les feuilles, j'ai pas de clochettes. Donc à voir l'année prochaine. Mais sinon j'ai toujours du muguet. La surface où on doit faire le futur potager, avec la pluie qui est tombée, ça s'est bien tassé aussi. Donc là on va laisser agir naturellement pour que ça fasse un compost naturel. Et par la suite on mettra un petit peu de là dedans, là ici.
Parce que là, dans le fond, ça commence à être bien noir. Donc on pourra l'agrémenter petit à petit dans le terrain pour préparer pour l'année prochaine. Et je voulais vous dire aussi par rapport à mon jasmin, c'est que il a refait plein de feuilles, plein de petites pousses. Voilà, ça c'est une jeune pousse. On a encore des petits bourgeons qui sortent par-ci par-là. Donc ça c'est cool. Là il manque les fleurs. Donc je ne sais pas s'il va fleurir cette année, mais j'espère. Mais en tout cas, je suis contente, c'est que malgré la pluie et la petite gelée, il a tenu. Mais bon, en même temps, on m'a dit que c'était costaud, donc je m'inquiète pas. Mais je suis contente, c'est qu'il a refait des petites branches, tout ça. Donc tant mieux. Et j'ai hâte qu'il fleurisse. Et au niveau de notre allée, en fait, il y a les oignons aussi qu'ils ont bien pris. Donc on en a un là, un ici. Voilà, vous voyez, il y a tous les petits oignons qui sont sortis. Et ça vient de chez Noz, on les a eu en promo. On ne savait pas si ça allait prendre ou pas, mais ça prend. Donc par contre, la mauvaise herbe a très bien poussé. Donc il va falloir trier entre fleurs et mauvaises herbes. Et d'ailleurs, le pied de fraisier que je vous ai dit que ma fille a eu, on va peut-être le mettre ici. Voilà, on va peut-être faire une bande de fraisier en plus ici. Ou de tomates, je sais pas par la suite. Parce qu'ici, j'aimerais bien mettre des tomates cerises. Au moins, il y a le mur qui permet de les attacher, tout ça, donc à voir par la suite. Mais voilà, faut qu'on nettoie. Mais en tout cas c'est cool, c'est pour les oignons, parce qu'on n'était pas sûr, mais là ça a bien pris, donc tant mieux. Donc voilà les nouvelles pour ce début d'épisode. Donc on se retrouve à la suite pour le prochain jour. On se retrouve en ce dimanche 24 mai, donc week-end très chaud dans le nord. Donc ça fait du bien, mais il faut le temps de se réhabituer vu qu'on a eu beaucoup de fraîcheur et de pluie ces derniers jours. Donc là, c'est un coup de chaud direct. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a avancé au jardin. Monsieur a tout retondu la pelouse, donc c'est propre, donc je vais vous faire voir un petit peu. Les fraises, ça y est, elles rougissent bien. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques photos par-ci par-là des dernières cueillettes que j'ai faites. Et d'ailleurs, je vais en faire encore avec vous aujourd'hui. Parce que ça y est, le soleil est là. Et comme je vous dis, dès qu'il y a du soleil, ça rougit tout seul. Et d'ailleurs, je pense que les pieds de fraisier vont par la suite bouger. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on les a mis en pleine terre, mais à l'époque, ils étaient dans des bacs à fleurs et ça évitait que les insectes allaient les manger. Donc là, on s'est aperçu que les fraises commencent à se faire grignoter. Bon, pas tous, mais voilà, les insectes sont en train de se régaler. Donc on va essayer de mettre tout ça prochainement dans des pots, comment vous expliquer ? C'est des jardinières qui s'empilent et en fait, ça fait une tour, c'est pour les fraises, quoi, tout simplement. Donc on va essayer de mettre dans ça. Et de toute façon, je vous ferai voir au moment voulu dès que c'est fait. Comme ça, vous aurez un aperçu visuel. Mais là, pour l'instant, vu qu'il fait chaud, on les laisse en pleine terre pour laisser les pieds au maximum au frais. Donc, je ne sais pas quand c'est que ça sera fait. Mais bon, vous verrez au moment voulu en vidéo. Mais sinon, voilà, je vous fais voir la petite cueillette des fraises. Et puis, on fait un petit tour dans le jardin. Vu que c'est plus propre et plus joli à regarder. Donc, je vous refais un petit visuel. Voilà, il y a des petites fraises un peu partout. Là, celles-ci vont être cueillies à l'instant, mais bon, je vous fais voir avant. Voilà, donc là il y a mon petit plat, je vais l'enlever. Donc comme vous pouvez voir, il y a encore pas mal de fraises qui arrivent, ils sont vertes encore, mais avec le soleil elles rougissent plutôt bien. Donc aussi vous allez peut-être apercevoir, voilà, des petites fourmis par-ci par-là, des petits insectes nuisibles qui me cassent les pieds et qui mangent mes fraises, mais de toute façon tout ça, ça va bouger comme je vous ai dit. On va éviter de perdre nos fraises tout simplement. Et c'est vrai que la meilleure décision c'est de les mettre en jardinière, mais le seul inconvénient c'est de bien les arroser, surtout en grosse chaleur. Donc c'est pour ça qu'on attend que les grosses chaleurs passent, que ça radoucit un petit peu sur le nord pour les bouger, pour éviter que justement les pieds de fraisier prennent vraiment un coup de chaud et qu'on les perde tous. Regardez, justement, c'est ce que je vous disais, il y a des fraises qui se font manger par les insectes, donc c'est des limaces, etc. Donc malheureusement, c'est pour ça qu'on veut les enlever de la terre, pour éviter ça. Donc à savoir aussi, c'est quand ils sont un peu légèrement blanches comme ça, presque rouges, vous pouvez les cueillir, elles sont aussi bonnes. Puis au pire, vous attendez le lendemain pour les manger, elles vont rougir d'elles-mêmes toutes seules. Normalement, les fraisiers peuvent être mis aussi en pleine terre, mais ce qu'il faut, c'est soit mettre une bâche de protection, des copeaux de bois, des coquilles d'œufs, tout ça. Mais sincèrement, j'ai pas envie de m'embêter avec ça pour l'instant. Donc je préfère faire comme ma méthode
au moment où j'étais chez mes parents, c'est d'avoir mis tout en jardinière, et c'est vrai que j'étais pas embêtée en faisant cette méthode là. Juste voilà, c'était l'arrosage quoi, faire régulièrement, c'est tout. Mais là c'est vrai que quand je vois le nombre d'insectes, comme là il y en a une vraiment toute pourrie, bah c'est pas grave, je vais la laisser, comme ça ils vont plus grignoter celle-ci que les autres. Mais c'est vrai que c'est embêtant. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que quand on voit le nombre de fraises qui apparaît encore et que les pieds font encore des fleurs, voilà, on va dire que pour l'instant ça va, c'est pas catastrophique. Donc voilà la petite récolte du jour, plus la petite récolte qu'on a fait ces derniers jours. Donc bah, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va les laver et puis on va se régaler. Bon, j'en profite pour vous montrer un peu le jardin. Bon, ça reste toujours pareil, mis à part que c'est un petit peu plus propre. Donc on voit bien que le thym, il est monté en fleurs. Donc surtout, je répète, pas le consommer pendant qu'il est en fleurs, ça peut être toxique. La ciboulette, toujours en fleurs. Donc ça, c'est très très bon signe pour que les graines se repiquent et que le pied devienne plus gros l'année prochaine. La lavande, ça y est, elle sort plutôt bien avec le soleil, donc ça c'est très très cool. La sauge, elle se plaît bien, d'ailleurs je pense qu'elle a un peu plus grossi que la dernière fois. Et la menthe, bah j'en parle pas, là elle est trop bien quoi. Voilà, il manque plus que le citron et puis on peut reprendre les petites infusions. L'arbuste, lui, ça va. Bon, il a eu un petit coup dans la tête, mais bon, il va se refaire, ça je m'inquiète pas. Au niveau du bassin à poissons, bah les oignons ont bien poussé aussi, comme on peut le voir tout autour. Donc là on attend voir ce qui va sortir. Bon, les poissons, bah eux ils sont bien, ils sont dans l'eau, hein. Il fait chaud et eux ils font trempette, tranquille. Le cerisier il se plaît très très bien aussi, ça bouge pas. Bon, la tonte a été faite, il y en avait vraiment besoin parce que vu l'hauteur de l'herbe c'était plus possible. Au niveau du jasmin, bah, c'est toujours la même chose. Pareil, les petites pousses que je vous avais montré la dernière fois, bah, ça y est, il y en a un petit peu partout qui réapparaissent. Donc là, ça y est, le pied est officiellement bien installé. Enfin voilà, bien installé, on va dire pour lui qu'il est bien installé. Parce que bah, vu qu'il me refait plein de petites pousses, c'est qu'il se sent très très bien. Donc toujours pas de fleurs en vue, on verra bien. Nounou, elle a été nettoyée aussi. D'ailleurs, il y a sa petite... son petit oignon de fleurs qui prend bien aussi. Voilà, on en prend soin, notre petite nounou, même qu'elle est partie. D'ailleurs, il y a Kiara qui doit se cacher dans les sapins. Moumoun, moumoun. Voilà, il y a Kiara. Ah, moumoun, dis bonjour. Oui. La casse-pied. Ouais. Bon, d'ailleurs, la tonte a été remise par au-dessus. Voilà, donc normalement, on devait mettre ce qu'il y a là-dedans, dans le composteur ici, mais on attend encore un petit peu parce que là vu qu'il fait chaud après que les odeurs, enfin bref, donc on préfère encore attendre un peu que ça se décompose encore bien là dedans et ensuite on va refaire un bon mélange par ici pour préparer le terrain pour l'année prochaine. Le muguet est officiellement mort, voilà, ça y est, il n'y a plus de muguet, tout est en train de faner. Il y a Moumoun, c'est pas une plante, c'est un chat. Bon, l'hortensia, comment vous dire, c'est que lui aussi il a souffert, mais je m'inquiète pas parce que les feuilles d'en dessous sont encore bien vertes. Donc on a fait un petit nettoyage grossier comme ça avec la main, on est venu balayer avec la main le plus gros des fleurs mortes. Mais sinon dans l'ensemble ça va, il tient. Donc j'espère sincèrement ne pas le perdre, mais voilà, en dessous on peut voir qu'il y a des nouvelles pousses qui réapparaissent et que les tiges, tout ça, c'est encore bien vert. Ça, c'est le pied de fraisier que ma fille avait eu à l'école. Bon, on l'a toujours pas planté parce qu'avec le mauvais temps qu'on a eu, bah sincèrement, on n'a pas eu le temps de le mettre dehors parce que c'était impossible, c'était de la vraie boue dehors. Et le fait que là, comme je vous ai dit, on va mettre les fraisiers dans des pots. Du coup, là, il est dehors, soleil mi-ombre, il y a de l'eau et puis dès que c'est possible, on le met avec les autres en pot. Et ici dans l'allée, ça a été grossièrement nettoyé. Et comme vous pouvez le voir, il y a les oignons, pareil, qu'ils ont bien poussé aussi. Donc là, par contre, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire. Parce que de base, on devait mettre des fraisiers. Mais vu la surprise avec les insectes, ben, on le fera pas. Donc on ne sait pas encore ce qu'on va mettre. Donc pour l'instant, ça reste un terrain vague qu'on entretient vite fait. Donc peut-être qu'après, on remettra des fleurs sauvages ou quelque chose d'autre, je sais pas. Donc voilà, à suivre, mais pour l'instant les oignons qu'on a mis, ils prennent. Et si vraiment faut les déplacer par la suite, et ben on les déplacera, on les mettra ailleurs.
Donc voilà pour les infos du jour. Et bien sûr, avec les grosses chaleurs en ce moment, on profite du matin ou du soir pour faire des petites activités dehors. Donc là, ce matin, c'est activité pâte à modeler avant que le soleil arrive. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on a le soleil toute l'après-midi dans le jardin. Donc c'est bien, mais quand il fait chaud, c'est pas très cool. Et hier soir, ils se sont amusés à faire des dessins à la craie. Un peu partout. Et il y en a là-bas aussi. Donc à savoir, c'est que la cour aussi va être refaite aussi prochainement. C'est juste que là, comme d'habitude, on attend toujours qu'on a le budget pour réparer les fissures et les trous. Voilà, c'est pas terrible, mais bon, on fait que ce qu'on a pour l'instant et on va pas se plaindre. C'est qu'on est bien là où on est et on fait, voilà, on avance petit à petit, comme je dis toujours. Ah oui, puis on a gonflé aussi la petite piscine à Liana. Vu qu'il fait chaud, bah, elle a déjà été une fois dedans et puis je pense que tout à l'heure elle va y retourner aussi. Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce 28 mai pour clôturer cet épisode 2 et vous savez que je fonctionne par mois pour les épisodes, comme ça fait un gros épisode à regarder et vous voyez l'évolution sur un mois de temps. Donc à savoir, c'est que je dois mettre de la sciure de bois qui est juste là au niveau de mes pieds de fraisier là, parce que pour finir on a décidé de les laisser en terre car j'ai vu que j'ai pas eu tellement de dégâts que ça par rapport aux insectes, aux limaces, etc. Donc je préfère les laisser en pleine terre et voir l'évolution par la suite. Mais à savoir, c'est que j'ai eu un pied de fraisier de la part de l'école de ma fille Liliana. Donc celui-là, par contre, je vais le mettre en pot. Donc j'ai préparé mes pots en colonne spéciale fraisier. Donc lui, comme ça, moi, s'il grandit dans les pots, il va se repiquer petit à petit. Et je vais peut-être d'ailleurs choper un pied ou deux là-dedans pour le mettre en plus là-dedans. Voilà, comme ça j'aurai des fraises en pot et des fraises en pleine terre. Donc là ça va, ce qu'il y a c'est que j'ai eu quand même des dégâts sur quelques fraises, mais pas tellement parce qu'avec tout ce que j'ai récolté, j'ai pas à me plaindre. Enfin voilà, on a eu pas mal de fraises. Donc c'est pour ça que je vais mettre de la sciure comme je vous ai dit et par la suite mettre des copeaux de bois en plus, ce qui va abîmer entre guillemets les papates des limaces et des autres insectes parce qu'ils n'aiment pas grimper là-dessus. Donc ça protégera les pieds de fraisier en pleine terre naturellement. Donc je préfère laisser une partie de mes fraisiers en pleine terre quand même malgré les insectes et faire ce qu'il faut au niveau des pieds parce que je trouve que les pieds se développent mieux. Ils ont plus de nutriments dans la terre pour se développer, donc c'est beaucoup mieux. Mais il faut protéger les pieds, ça il n'y a pas. Donc on va nettoyer les feuilles mortes, mettre de la sciure de bois et par la suite dès que monsieur a du temps il me fera des copeaux de bois que je viendrai mettre par la suite en plus. Au moins ça évitera, comme je vous ai dit, que les insectes vont manger parce qu'ils n'aiment pas. Déjà les limaces, dès qu'ils grimpent là-dessus, ils n'aiment pas, ça arrache leur truc visqueux. Enfin bref, je me suis renseignée, ils n'aiment pas grimper là-dessus. Même les autres insectes, ils n'aiment pas, ça fait une barrière. Donc ça c'est bon à savoir. Et aussi mettre des coquilles d'œufs si vous en avez. Donc moi pour l'instant j'en ai pas, tout y est dans le compost. Mais dès que j'en ai, il faudrait que je les laisse sécher et que j'en mets un petit peu autour des pieds de fraisier. Donc comme ça fera en pot. Et là, on verra l'évolution et au moins ça me laissera toujours des pieds qui se repiquent ici naturellement. Et là, j'espère que ça fera la même chose. Donc à voir, on va tester. Donc pour ceux qui ont des fraisiers, qui ont déjà testé, n'hésitez pas à commenter. Mais en tout cas, moi je tiens à faire cette expérience de mon côté. Donc j'espère que ça va fonctionner. Puis on verra bien. Au moins ça fait... Voilà, une petite expérience à faire avec vous cette année. Donc je papote pas plus et puis on y va parce que voilà, il faut faire, il faut mettre, il faut arroser, etc. Parce qu'en ce moment il fait chaud. Donc je vais faire ça avant que la chaleur arrive, surtout que le soleil commence à tourner là. Après on va cramer, voilà. Donc voilou, on a 2, 4, 5 bacs que je peux empiler pour faire une tour de fraises. Donc je vais voir si je peux choper des pieds comme je vous ai dit là-bas. La sciure de bois, des gants, mes gants d'ailleurs que j'ai acheté chez Teddy pour ceux qui ont suivi les derniers hauls, et le terreau. Voilà, mettre une base de terreau mélangée avec de la terre et puis on y va, c'est parti. Vous voyez, ça c'est tout des feuilles mortes qui sont en dessous des pieds de fraisier. Donc ça faut le nettoyer, ça permet de laisser respirer le pied. On fait un nettoyage grossier, enfin grossier façon de dire, un bon petit nettoyage, voilà, pour dire de bien tout nettoyer comme il faut. Et ensuite on va venir mettre la sciure. Et j'ai déjà d'ailleurs des pousses de fraisier qui se forment juste ici. Voilà, on a déjà des pousses. Et ça va se repiquer et redonner des nouveaux pieds. On a déjà même d'ailleurs des feuilles au bout qui sont en train de reprendre.
Et c'est ça qui est bien avec les fraises, c'est que quand ça se repique tout seul, c'est génial. Après, vous avez plein de pieds. C'est top! Donc voilà tout ce que j'ai nettoyé. Oui, j'utilise le camion à ma fille, hein, tout va bien, c'est pas grave. Nettoyage fait. Là, je vais choper quelques pieds par-ci par-là. Je vais les enlever. Comme ça va me faire quelques pieds que je vais pouvoir mettre dans mes jardinières. Et ensuite, vu que j'aurai un peu plus d'espace, je vais pouvoir bien mettre les sciures comme il faut en dessous des pieds. Parce qu'il va falloir que je pousse, enfin que je soulève bien les feuilles pour mettre les sciures de bois autour des pieds de fraisier. Surtout, voilà, bien le mettre, parce que si c'est mal mis, ben, ça sert à rien en fait. Faut bien mettre. J'essaye de cadrer au mieux, hein, parce que c'est pas évident. Bon là ça va, j'ai de la chance pour poser ma caméra. Donc voilà, là j'ai 2 pieds de fraisier que je viens de déterrer. D'ailleurs on voit les anciennes pousses secs qu'ils ont fait, que ça a fait un nouveau pied, tout simplement. Donc ça je vais mettre de côté dans les jardinières en attendant, et je vais finir d'abord de m'occuper de cet endroit là parce que je peux pas faire tout en même temps, c'est pas possible. Et surtout à savoir, c'est que le fait que je vais retirer beaucoup de pieds, enfin beaucoup de pieds, quelques pieds dans cette jungle, ça va permettre aussi que les pieds de fraises respirent aussi et qui se développent mieux par la suite, et limiter trop l'invasion d'insectes, parce qu'en fait là ça fait une forêt, ça fait beaucoup d'humidité en dessous, le fait qu'il y a beaucoup de pieds, et avec ça ben, ça attire beaucoup les insectes au niveau des pieds, parce que le fait qu'on arrose, ça fait de l'humidité en dessous, et le fait que c'est couvert, que la chaleur, voilà, ça fait un genre de sauna, et ben ça attire les bébêtes tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut nettoyer, sécher à l'extérieur avec de la cire ou des copeaux. Comme ça, ça garde la fraîcheur en dessous, mais ça n'attire pas les insectes au-dessus. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà, vous allez comprendre mon système. Donc voilà, j'ai terminé de nettoyer et d'enlever une bonne partie des pieds. Donc ça se voit, hein, je pense, ça fait moins forêt amazonienne de fraises. Comme je vous ai dit, regardez, j'ai déjà encore des pousses qui vont se repiquer, ça refera encore des nouveaux pieds. Oh, là il y a encore des petites feuilles mortes, j'ai pas vu. Bon, ça s'enlève tout seul quand c'est sec, hein. Vous tirez dessus, voilà. Il y a même les anciennes, vous voyez ça? Bah ça c'est les anciennes pousses, et que si on les suit, bah ça mène au pied ici à côté. Donc d'ailleurs j'en ai déjà enlevé pas mal. Et les autres pieds de fraisier, bah tout y est là, j'ai empilé. Donc il n'y aura plus qu'à repiquer. Donc c'est pour ça que je vais me dépêcher avant qu'il fait trop chaud. Mais avant, on va mettre la sciure de bois. Bon, voilà ce que ça dit, mais je pense que je vais aller en rechercher. Je vais me re-remplir un seau, comme ça fera une bonne couche. Parce que surtout que la semaine prochaine, ils annoncent de la pluie. Donc automatiquement, ça va s'enfoncer dans la terre, quoi. Ça va se dissoudre. Donc on va mettre une bonne couche, arroser pour que ça colle bien. Et voilà, puis ce sera bon. Deuxième seau. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a les écorces de bois qui me restaient, qui ressortent dans les copeaux de bois. Donc là, ça me fait un bon mélange. Il faudrait juste que je rajoute encore quelques écorces et c'est parfait. Donc là, on va arroser. Allez, maintenant on passe aux pieds de fraisier piqués dans les jardinières. Donc pour ça, je vais aller chercher de la terre là-bas où il y a mes plantes aromatiques. J'ai de la terre qui stagne là-bas. Je vais faire un mélange de terre avec du terreau pour faire ma base. Ensuite, je repique et je remettrai un peu de terreau par au-dessus s'il y a besoin.
Donc voilà le pied de fraisier que ma fille a eu à l'école. Il est beau, hein? Donc c'est parti, lui on va le mettre dans le pot vert. Comme ça sera son repère si elle veut le voir pousser. Hop. Il était temps qu'on le mette. Bon, vous allez me dire, je mets un pied que ma fille elle a eu à l'école, mais bon, j'en ai autant à repiquer en fait derrière. Finalement, j'en ai enlevé plus que prévu. Mais bon, je crois que les toutes petites pousses, je vais pas les mettre. Je vais juste garder les grosses. Qui sont déjà bien en formation et qui refont déjà des autres pousses pour se repiquer. Il y en a qui ont déjà des belles racines, comme celle-ci d'ailleurs. Bon allez, on continue pour la suite. Je vous retrouve une fois que c'est terminé. Et voilà la jolie tour de fraisier. Donc ce qui est pratique avec ces pots là, c'est que ça s'empile et ça vous fait une tour. Même pour l'arrosage, le surplus d'eau coule en dessous. Donc au moins c'est un gain de temps aussi. Donc ça rend plutôt bien. Donc je l'ai mis juste à côté de mon parterre de plantes aromatiques. Comme ça là c'est vraiment mi-ombre, mi-soleil. Donc voilà, je suis trop contente. Et il est là, le fraisier à bébé. Comme ça elle aura vu dessus. Donc voilà, ça y est, c'est la fin de cet épisode 2. J'espère que ça vous aura plu. On a parlé beaucoup de fraises dans cet épisode 2. Mais en même temps, pour l'instant, il n'y a que ça qu'on cultive dans le jardin. Mais bon, dès que ça bouge, le mois prochain, je vous ferai voir. En tout cas, je suis contente, c'est que je vous ai partagé une astuce pour les fraisiers. Et là, je teste en pot et en terre. Et si vraiment en terre, ça va pas, bah, je laisserai tout pourrir. Et je continuerai dans mes pots que je viens de faire. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. Je suis pas embêtée. Donc pour la suite des aventures au jardin, je sais pas trop ce qui va se passer au mois de juin, on verra bien parce que avec la chaleur, tout ça qui va arriver pour l'été, je pense pas faire d'autres plantations ou d'autres piquages. Donc voilà, à voir s'il y aura d'autres aventures, mais en tout cas ça dure jusque fin 2026 au jardin, comme je vous ai dit, chaque saison a une année. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure au jardin, je l'espère. Je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous. Et au passage, pour ceux qui ne savent pas, j'ai ma petite boutique en ligne. Je fais des créations déco et bijoux si ça intéresse, voilà, en suivant les thèmes et fêtes de saison. Là, on arrive tout doucement sur l'été. Il y a des nouveautés, donc n'hésitez pas à aller voir ou partager. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, si ça vous a plu, faites comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.